Imaginez un lieu où un ouvrier de chez Renault, une secrétaire de mairie, une institutrice et un cadre supérieur s'asseyaient côte à côte, sur des tabourets en sky, pour savourer un repas chaud complet en moins de 20 minutes. Ce lieu a existé en France. C'était le comptoir des grands magasins, les buffets de gare populaires et les premiers snacks des années 50 à 70. Avant l'invasion des fast-foods standardisés et des sandwichs sous vide des aires d'autoroute, ces comptoirs culinaires ont nourri 3 générations de Français. Ils ont littéralement accompagné l'essor de la classe moyenne et l'émancipation des femmes au travail, un plat du jour et une formule économique à la fois. Pourtant, en l'espace de quelques décennies, ce modèle a totalement disparu, emportant avec lui un savoir-faire unique et des recettes emblématiques. Certaines de ces préparations étaient tellement populaires qu'un seul comptoir parisien pouvait en écouler des milliers par semaine. D'autres, inventés par des chefs anonymes ou des limonadiers passionnés, sont aujourd'hui tombés dans l'oubli le plus complet. Le plat phare de cette époque, celui qui définissait à lui seul la cuisine de comptoir française, était tellement technique sous sa simplicité apparente que lorsqu'une grande chaîne de brasseries a tenté de le relancer récemment, ce fut un échec retentissant. Plus personne de moins de 60 ans ne se souvenait du goût et de la texture qu'il était censé avoir. Ce sujet est crucial aujourd'hui, car à l'heure de la malbouffe et de la vie à 100 à l'heure, nous avons perdu ce lien social et cette cuisine réconfortante, rapide mais authentique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de ces classiques perdus de nos comptoirs français, comprendre comment l'industrialisation a tué ces recettes de grand-mère et, surtout, vous découvrirez comment les ressusciter chez vous. À la fin, vous saurez exactement comment reproduire ces chefs-d'œuvre d'économie et de gourmandise dans votre propre cuisine. Pour bien comprendre le phénomène de la cuisine de comptoir à la française, il faut remonter à l'essor des grands magasins parisiens comme le Bon Marché ou la Samaritaine, ainsi qu'au développement du réseau ferroviaire au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'apparaît le besoin crucial de nourrir rapidement une nouvelle clientèle urbaine et laborieuse. Les structures traditionnelles des repas s'effondrent face aux impératifs du chronomètre. On assiste alors à la naissance des snacks, des cafés-bars et des buffets populaires, caractérisés par de longs comptoirs en zinc ou en formica, flanqués de tabourets pivotants en chrome. Ces établissements ont développé une classification culinaire bien précise, axée sur 3 critères majeurs: la rapidité d'exécution, le coût minime des matières premières et un réconfort maximal. Contrairement aux brasseries classiques où l'on s'attable pour un long moment, la cuisine de comptoir se divise en 3 grandes catégories nationales. D'abord, les plats sur le pouce à base de pain, de véritables chefs-d'œuvre d'assemblage, comme le véritable croque-monsieur au four ou les tartines chaudes gratinées. Ensuite, les plats en sauce minute, souvent issus de traditions ouvrières régionales et revisitées pour être servis à la louche en moins de 2 minutes, à l'image du ragoût de dinde à la moutarde ou du foie de génisse poêlé aux oignons. Enfin, la petite hydromellerie et les desserts de fontaine, qui regroupaient les boissons gazeuses artisanales faites maison, les sirops à l'ancienne et les coupes glacées nappées de sauce chaude maison. La différence fondamentale entre cette cuisine de comptoir et notre restauration rapide moderne réside dans l'absence totale de produits ultra transformés. À l'époque, le cuisinier travaillait derrière son comptoir avec des produits frais, souvent livrés le matin même par les maraîchers locaux. Les œufs étaient battus à la main, les sauces blanches montées au bain-marie et les restes de rôtis de la veille étaient transformés en hachis parmentier doré. Les sauces ne sortaient pas d'un bidon en plastique, mais d'une casserole qui mijotait doucement sur le coin du fourneau. Cette classification domestique montre que la cuisine de comptoir était le prolongement direct de la cuisine bourgeoise et populaire française, simplifiée pour s'adapter au rythme de l'industrialisation. C'était une gastronomie de la débrouille et du bon sens, où chaque ingrédient avait une double utilité pour éviter le gaspillage et maintenir des prix accessibles à la vendeuse de magasins comme aux métallurgistes. Pour analyser la supériorité de cette cuisine oubliée, penchons-nous sur 3 exemples emblématiques qui illustrent parfaitement le gouffre entre le fait maison de comptoir
et son équivalent moderne. Le premier cas d'école est le véritable croque-monsieur de brasserie au bain-marie, le lointain cousin français du Welsh ou du grilled cheese. Aujourd'hui, un croque-monsieur industriel, c'est 2 tranches de pain de mie spongieuse, du jambon reconstitué et une feuille de fromage plastique. Au comptoir des années 60, le cuisinier préparait une sauce mornay dense, une base de béchamel enrichie de jaune d'œuf et de fromage de salé ou de comté râpé. Le pain de mie, coupé épais, était légèrement toasté au beurre. On assemblait le jambon blanc à l'os, puis on nappait généreusement le dessus de cette crème de fromage avant de faire gratiner le tout sous la salamandre. Le résultat offrait un contraste de texture saisissant. Le dessus formait une croûte boursouflée, brune et croustillante, tandis que l'intérieur restait d'un moelleux presque liquide, sans que le pain ne devienne détrempé. Le deuxième exemple frappant est le chaud-froid de volaille ou le poulet à la reine. Les comptoirs excellaient dans l'art de sublimer les morceaux de poulet économique en les nappant d'une sauce veloutée crémée, colorée par un soupçon de paprika ou de xérès, et agrémentée de champignons de Paris sautés et de petits dés de piment doux qui brillaient comme des rubis sous les néons. La texture était soyeuse, enveloppante, et le plat était servi soit sur des canapés de pain de mie frit au beurre, soit dans une fine coque de pâte feuilletée appelée vol au vent. Rien à voir avec les blancs de poulet standardisés et les sauces insipides aux épaississants industriels que l'on trouve dans les cafétérias actuelles. Enfin, abordons le plat des travailleurs par excellence. Le foie de génisse aux oignons caramélisés à la graisse de lard. Les cuisiniers de comptoir possédaient une technique parfaite qui a totalement disparu des foyers. Le foie était coupé en tranches minces d'un tiers de pouce, fariné, puis saisi précisément 90 secondes par face dans une poêle en fonte fumante. Les oignons, quant à eux, confisaient lentement dans un second sautoir avec du beurre et une pointe de vinaigre pour apporter une acidité qui coupait la richesse du foie. Le plat arrivait sur table tendre, encore légèrement rosé à cœur, surmonté d'une montagne d'oignons fondants et translucides, accompagné d'une purée de pommes de terre, écrasée à la fourchette et liée au lait entier. Aujourd'hui, la simple idée de commander ce plat fait peur, car la cuisine domestique l'a trop souvent transformé en une semelle grise et sèche. La cuisine de comptoir, elle, en faisait un mets délicat, ferreux, sucré et terriblement économique. Recréer cette cuisine de comptoir chez soi ne demande pas des ingrédients de luxe, mais une rigueur technique et quelques astuces de grand-mère pour maximiser le goût tout en minimisant les coûts. Pour réussir le croque-monsieur à l'ancienne au bain-marie, l'erreur fatale est d'utiliser du pain de mie industriel du supermarché. Ce pain moderne contient trop de sucre et d'eau et s'effondre sous le poids de la sauce. Achetez une miche de pain de mie non tranché chez le boulanger ou utilisez un pain de campagne rassis. Coupez des tranches généreuses d'1 centimètre d'épaisseur. Pour la sauce mornay, ne faites pas l'impasse sur le lait entier et préparez votre roux blanc avec des proportions égales de beurre et de farine. L'astuce économique consiste à utiliser les talons de fromage de garde, comté, emmental, que vous râpez vous-même. Ils ont beaucoup plus de goût que les sachets de fromage râpé industriel qui contiennent de l'amidon, pour éviter de coller. Pour l'assemblage, tartinez une fine couche de moutarde fine de Dijon sur le pain avant de poser le jambon à l'os. Nappez le dessus copieusement et passez sous le grill de votre four préalablement préchauffé à 240 degrés. Surveillez la cuisson. Vous cherchez des bulles brunes, pas du charbon. Côté organisation et économie, la cuisine de comptoir excellemment dans l'art du batch cooking avant l'heure. La sauce mornay se conserve parfaitement 3 jours au réfrigérateur dans un bocal en verre, au contact d'un film alimentaire pour éviter la formation d'une peau sèche. Pour le poulet à la reine ou le vol au vent, apprenez à recycler les restes d'un poulet rôti du dimanche. Efficochez la viande des cuisses et de la carcasse, qui est beaucoup plus juteuse que le blanc. Préparez une sauce blanche en mouillant votre roux avec le jus de cuisson du poulet récupéré au fond du plat et un filet de crème fraîche épaisse. Pour l'association parfaite, servez ces plats chauds et riches avec une salade de chicorée ou de frisée croquante, assaisonnée d'une vinaigrette bien relevée à l'ail et au vinaigre de cidre pour trancher avec le gras du fromage ou de la crème.
L'erreur fréquente avec le foie aux oignons est de saler la viande avant la cuisson. Cela fait dégorger le sang et durcit le tissu. Salez uniquement au moment de servir. Enfin, pour les desserts et boissons comme les sirops de fruits maison à la fontaine, utilisez des fruits de saison bien mûrs ou des fruits surgelés moins chers. Faites-les cuire avec leur poids en sucre et un filet de jus de citron pour obtenir un sirop dense. Conservez-le dans une bouteille stérilisée. Pour le service, versez d'abord le sirop, puis l'eau gazeuse très froide, et remuez délicatement à la cuillère longue pour créer cette mousse fine si caractéristique des comptoirs d'antan. En fin de compte, la disparition des comptoirs culinaires français ne représente pas seulement la perte de quelques recettes bon marché, c'est tout un pan de notre art de vivre et de notre infrastructure sociale qui s'est évaporé. Ces lieux incarnaient une forme d'égalité républicaine unique, où la barrière des classes sociales tombait le temps d'un déjeuner rapide sur un tabouret en chrome. On y échangeait les nouvelles du quartier, les potins du jour, et le cuisinier connaissait vos habitudes sans que vous ayez à ouvrir la bouche. En troquant ces comptoirs chaleureux contre l'efficacité froide des bornes de commande tactiles et des burgers standardisés, nous avons gagné quelques minutes de rapidité, mais nous avons perdu la chaleur humaine, le goût des produits frais et le savoir-faire de l'artisan. Heureusement, rien ne nous empêche de faire revivre cet esprit de convivialité et de gourmandise directement dans nos maisons, en réintroduisant ces techniques simples mais rigoureuses qui faisaient la fierté de nos grands-mères. Pour vous lancer dès cette semaine dans la résurrection de cette cuisine de comptoir authentique, voici votre plan d'action compact sous forme de checklist. Le choix du pain. Bannissez définitivement le pain de mie industriel. Pour vos croques et tartines chaudes, exigez un vrai pain de mie de boulanger ou une miche de campagne radise, coupée en tranches épaisses, la maîtrise des sauces. Redécouvrez la vraie sauce Mornay maison à base de lait entier et de vrais talons de fromage de garde râpés à la main, sans additifs ni épaississants. La cuisson minute. Pour les abats comme le foie de génisse, apprenez à saisir à feu vif, dans de la fonte, pendant 90 secondes seulement, et ne salez qu'après la cuisson. L'art du recyclage. Utilisez les restes de vos volailles rôties pour confectionner des bouchées à la reine ou des feuilletés crémés aux champignons. Les boissons à l'ancienne, préparez vos propres sirops de fruits de saison et servez-les avec une eau gazeuse très fraîche. Versez délicatement pour obtenir une jolie mousse de comptoir. Ces plats ont construit la France d'après-guerre et ont nourri des générations de travailleurs avec dignité et gourmandise. Il est temps de vous réapproprier ce patrimoine culinaire accessible à tous. Et vous, quel est le plat de comptoir nostalgique ou la recette de grand-mère oubliée que vous allez tenter de reproduire chez vous ce week-end? Partagez vos souvenirs et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans l'histoire de la gastronomie populaire.